pour vous parler de ce que je n'ai pas fait encore. Je suis là pour vous parler de nous, du potentiel du collectif. C'est en combinant tous ces nous que nous pourrons changer la trajectoire de ce monde. C'est en faisant appel à l'intelligence collective, à notre intelligence collective, que nous pourrons trouver des solutions face à toutes ces multiples crises. Aujourd'hui, nous avons la capacité de réfléchir ensemble, de nous coordonner et de réaliser des grands projets. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment en s'appuyant sur ces nous que nous pourrons unir nos idées, unir nos forces, en joignant nos compétences, nos ressources, que nous pourrons réaliser des projets. Et en fait, je vais vous prendre un exemple, ça va être beaucoup plus explicite. Partons d'un cas qui nous touche tous, qui nous concerne tous 3 fois par jour, sans exception, l'alimentation. Si on fait un constat, 1/3 de la production mondiale est gaspillée, alors que 900 millions d'êtres humains sont menacés par la famine. Un autre constat, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile et moins cher d'acheter des produits dans les supermarchés qui sont gorgés de pesticides, alors qu'il est beaucoup plus compliqué de trouver des produits alimentaires d'origine de l'agriculture biologique. D'un autre côté, aujourd'hui, nous sommes 50% à habiter dans les villes. En 2050, les 2/3 de la population mondiale sera devenue citadine. Donc en fait, d'un côté, nous avons un énorme gâchis, et d'un autre côté, nous avons la disparition des terres et des paysans et une urbanisation à outrance. Nous, quand on voit ces problèmes-là, on se dit, il y a quelque chose à faire. En fait, nous, on voit une énorme opportunité. Et la question qu'on se pose, c'est comment permettre aux citadins de s'alimenter sainement en quantité appropriée. Comment faire en sorte que les citadins puissent avoir accès à une nourriture, à une alimentation fraîche et qu'il n'y ait pas de gaspillage. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé sur 2 outils. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la co-création. Je vous ai parlé de la capacité qu'on a, nous, à faire des projets ensemble. Pour pouvoir mettre en œuvre la co-création, en fait, il ne suffit pas de réunir des personnes dans une pièce. Il faut que les personnes aient une vision partagée. Il faut que les personnes parlent un même langage. Il faut qu'il y ait la compréhension commune d'un contexte. C'est très important aussi que le hasard ait sa place. Il faut penser que dans l'inattendu, laisser la place à l'inattendu pour émerger des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Ce qui est très important aussi, c'est de s'écouter et de laisser s'exprimer. Et enfin, pour qu'il y ait co-création, pour qu'on puisse vraiment avoir la capacité de réaliser des projets ensemble, il faut qu'il y ait des flux libres d'informations. Il faut qu'en circulant l'information, à chaque fois qu'elle rencontre une nouvelle personne, elle s'enrichisse. Donc en fait, nous, on est parti de la co-création. On est parti de ce problème de l'alimentation, parmi un des nombreux problèmes, c'est un exemple. Et on a réuni les personnes, on a réfléchi aux personnes qui étaient influencées par ce problème. Donc, qui est-ce qu'il y a ? Il y a nous, il y a les citadins, il y a les agronomes, les agriculteurs, les institutionnels. Et en fait, on a réuni ces personnes, on a réfléchi, on s'est posé des questions, on a réfléchi en termes de vision partagée, on s'est posé des questions sur toutes les contraintes. Et à partir de là, on a laissé librement s'exprimer toutes les idées. Et en fait, la conclusion qu'on a eue, enfin une des solutions qu'on a trouvées, c'est un appartement potager. La solution, est-ce que ça ne serait pas finalement de planter partout, de planter dans son salon, dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans sa baignoire, à ses fenêtres. Donc c'est une solution qui a émergé. Et donc en fait, il y a différentes choses qui existent déjà, qui sont des structures très simples à fabriquer, qui permettent de planter n'importe où, dans son potager, dans son appartement. Et à partir de là,
on a réfléchi à cette solution, une de ces solutions, et on a combiné un deuxième outil, le numérique. Imaginez tous les acteurs qu'il y a. Donc il y a des personnes qui rêveraient d'avoir un appartement potager. Donc elles aimeraient bien planter, avoir des structures pour planter. Elles aimeraient bien soit créer, soit acheter directement ces structures. Mais en fait, elles sont peut-être incapables de tenir un tournevis. Par exemple, moi, je ne suis vraiment pas bricoleuse et j'aimerais vraiment bien avoir ça chez moi. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui adorent bricoler, qui aiment tellement bricoler qu'elles font des guides et qu'elles les mettent en ligne. Elles ont la possibilité de les mettre en ligne et après, étape par étape, permettre à d'autres personnes, elles aussi, de construire un appartement potager. Imaginez si on arrive à connecter toutes ces personnes. Imaginez si vraiment on transformait nos villes en immenses jardins. Si au lieu d'avoir à s'approvisionner dans des supermarchés, au lieu d'avoir accès à des aliments qui viennent de loin, si on pouvait vraiment se lever le matin et récupérer sur un bout de mur ou n'importe où une fraise, du basilic, n'importe quoi. Pourquoi pas imaginer ce futur-là? Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné la co-création, donc cette capacité à ensemble réfléchir, extraire des idées, avec le pouvoir du numérique, avec cette capacité, avec ce que ces outils nous permettent de faire. On a imaginé une plateforme collaborative, une plateforme sur Internet qui permet donc à toutes les différentes populations de se connecter, d'échanger. En fait, je vais donc dire, il manque un petit message. En fait, c'est un plan réalisé par un architecte belge qui s'appelle Luc Sweeten. Donc, je préfère dire, donc c'était une imagination d'une cité végétale. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, imaginez, grâce à cette plateforme collaborative, de pouvoir échanger à la fois des conseils, à la fois des plateformes, acheter directement des plateformes à d'autres membres. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est réellement en train de co-créer ce projet, ces potagers d'appartements, ces appartements potagers. Et donc ce qu'on fait, ce sont des projets qui sont ouverts à tous. Et justement, comme disait Touria tout à l'heure, l'idée c'est d'être dans une logique complètement horizontale et de créer ensemble. En fait, là, ce sont des exemples que je voulais prendre pour vraiment illustrer le pouvoir de la co-création en l'utilisant en numérique, en le raccrochant en numérique. Donc moi, je suis pas venue pour vous parler de ce que j'ai fait, mais plutôt de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous sommes en train de co-créer. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que quand on pense aux crises multiples, quand on regarde un peu tous les sujets, l'alimentation, l'éducation, la santé, il y en a beaucoup qui voient des problèmes inextricables, des défis impossibles à relever. Mais nous, en fait, ce qu'on y voit, ce sont des opportunités. Ce sont vraiment des possibilités de créer des associations, des entreprises, des innovations citoyennes. J'ai oublié cette partie-là, donc pour revenir tout à l'heure, on aimerait vraiment poser justement les bonnes questions. On fait appel à cette co-création pour se poser les bonnes questions. Et donc on est en train de créer donc, Estrelab, cette agence de co-création, qui permettra à chacun d'utiliser ce laboratoire pour trouver des solutions, pour fabriquer des nouveaux projets. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est une époque formidable, parce qu'on a les possibilités techniques, économiques, politiques, de réaliser des choses ensemble, de co-créer des projets qui peuvent avoir des impacts positifs sur l'humain et sur l'environnement. Il y a une dernière question que j'aimerais bien vous poser. Et vous, qu'allez-vous co-créer ? Merci.